Chers frères et sœurs, amis de Saint-Nicolas des Lorrains, nous sommes le lundi 4 mai dans la 4e semaine du temps de Pâques, après le dimanche du Bon Pasteur. Et nous continuons notre chemin vers la Pentecôte, dans l'espérance du don de l'Esprit Saint. Là, je fais un bref rappel pour que nous nous situions bien. Notre paragraphe d'aujourd'hui, le numéro 1, la première partie de l'encyclique Dominum et Vivificantem concerne l'Esprit Saint qui est donné à l'Église. La deuxième partie, l'Esprit Saint qui met en lumière le péché. La troisième partie, l'Esprit Saint qui donne la vie. Premier paragraphe, l'Esprit Saint donne la vie en concevant le Christ conçu du Saint-Esprit. Deuxièmement, le jubilé de l'an 2000 est comme un paradigme d'un Magnificat permanent. Troisièmement, l'Esprit Saint dans le conflit interne de l'homme et de la femme. Quatrièmement, l'Esprit Saint vient fortifier l'homme et la femme intérieure. L'Esprit Saint affermit l'homme intérieur. Je pense que chacun d'entre nous va en goûter ce paragraphe qui est extrêmement riche et qui, comme le précédent aussi du reste, a des implications très pratiques sur notre vie. Le pape Jean-Paul dit « En effet, à la résurrection du Christ, l'Esprit Paraclet s'est révélé surtout comme celui qui donne la vie. Celui qui a ressuscité Jésus, le Christ Jésus d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par l'Esprit qui habite en vous. » Et l'Église annonce cette vie éternelle. En même temps, l'Église annonce aussi celui qui donne cette vie, l'Esprit Saint qui fait vivre. Elle annonce et coopère avec l'Esprit Saint pour donner la vie. L'Église est invitée à se mettre humblement au service de l'Esprit Saint pour transmettre la vie. Par ce service, l'homme devient, de façon toujours plus nouvelle, la route de l'Église. Comme le pape Jean-Paul l'avait dit dans la première encyclique, le Christ rédempteur de l'homme, l'homme est la route de l'Église. Donc, l'Église doit emprunter le chemin de l'humanité pour transmettre la vie divine. Aller à la recherche de l'homme, manifester l'homme créé à l'image de Dieu, par la grâce de l'Esprit Saint. Donc l'Église est consciente, plus que quiconque, de la réalité de l'homme intérieur, des traits de l'homme les plus profonds, les plus essentiels, parce que spirituel et incorruptible. À ce niveau, l'Église implante en lui la racine de l'immortalité. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 14, Saint Paul dit « Je fléchis les genoux en présence du Père, qui daigne vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. » Éphésiens 3, 14. Très beau texte. Vous comprenez que nous sommes sur une autre dimension que, je dirais, la piété religieuse ecclésiale. Ici, le pape Jean-Paul nous invite à avoir un regard théologal extrêmement profond, une vision de l'économie du salut. Par le don de la grâce efficace qui vient de l'Esprit Saint, l'homme entre dans une vie nouvelle. Il est introduit dans la réalité surnaturelle de la vie divine elle-même et devient une demeure de l'Esprit Saint, un temple vivant de Dieu.
Nous avons déjà abordé cette question de l'Esprit Saint qui se révèle dans la conscience, dans le fond de l'âme, dans le cœur profond, et que le cœur, l'âme, la conscience est comme le temple de Dieu dans lequel il se révèle à nous et nous pouvons communiquer avec lui. Donc l'enjeu de cette redécouverte, de cet affermissement de l'homme intérieur est ce colloque avec l'Esprit Saint au fond de nous. Paragraphe 59. Grâce à la relation d'intimité avec Dieu dans l'Esprit Saint, l'homme se comprend lui-même de façon nouvelle. De façon nouvelle, l'homme comprend sa propre humanité, parce que l'image et la ressemblance de Dieu qu'est l'homme depuis le commencement est ainsi pleinement réalisée. L'être humain doit être continuellement redécouvert à la lumière du Christ, qui est le modèle du rapport avec Dieu. Et en lui doit également être redécouverte la raison d'être, la raison pour laquelle l'être humain ne peut pleinement se trouver lui-même que par le don désintéressé de lui-même. C'est la première fois dans ce paragraphe, dans ce chapitre, que le Saint-Père utilise cette expression, le don désintéressé de lui-même. Pour lui, ce don désintéressé de soi-même est la clé de la maturation intérieure de la personne humaine. Donc c'est la clé de tout ce que nous pouvons méditer aujourd'hui dans ce paragraphe. Pour Jean-Paul II, à la suite du Concile Vatican II, notamment Gaudium et Spes, le don désintéressé de soi est comme la marque de l'image et de la ressemblance de Dieu en nous. Sur ce chemin, sur le chemin d'une telle maturation intérieure qui comporte la pleine découverte du sens de l'humanité, Dieu se rend intime à l'homme. Il pénètre toujours plus à fond dans tout le monde humain. Dieu un et trine, qui existe en lui-même comme réalité transcendant du don interpersonnel, se communiquant dans l'Esprit Saint comme don à la personne humaine, transforme le monde humain de l'intérieur dans les cœurs et dans les consciences. Donc, du côté de Dieu, la caractéristique, c'est que Dieu est don et amour, et du côté de l'homme, la caractéristique de l'image et la ressemblance, c'est le don désintéressé de soi. Vous ne m'en voudrez pas de faire une petite parenthèse à propos d'une expérience spirituelle que nous propose de faire saint Ignace de Loyola dans les exercices, quand il parle de l'indifférence. Il ne s'agit pas de dire tout est égal, je m'en fous. Il s'agit d'être détaché de telle sorte qu'on puisse être libre pour glorifier Dieu selon son bon plaisir d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que l'on trouve ce don désintéressé de soi. On dit à Dieu qu'on est prêt à le glorifier en accomplissant sa volonté d'une manière ou d'une autre, selon son bon plaisir, selon ce qui lui plaira le plus.
ce don désintéressé de soi, il fait partie de la maturation de l'humanité dans la vie personnelle, la vie individuelle, comme dans la vie communautaire. Et ce don désintéressé de soi, nous pouvons le retrouver, le contempler en quelque sorte dans la prière de Jésus au chapitre 17 de Saint Jean, lorsqu'il dit que tous soient un comme nous sommes un. Donc cette ressemblance entre les personnes divines et celle des fils de Dieu dans la vérité et dans l'amour advient lorsque les uns et les autres se retrouvent un dans ce don désintéressé de soi. Un petit peu plus loin, on lit, on peut dire que ces paroles de la constitution pastorale du Concile est résumée toute l'anthropologie chrétienne, la théorie et la pratique fondées sur l'Évangile. Donc cette constitution pastorale Gaudium et Spes, vous pouvez le trouver sur Internet, dans le site du Vatican, Gaudium et Spes est comme le résumé de toute l'anthropologie chrétienne, d'une manière pratique et théorique. Quand l'homme découvre en lui-même son appartenance au Christ, quand il découvre son élévation à la dignité d'enfant de Dieu, il permet à Dieu de se rapprocher de lui, il devient le sujet de la bienveillance divine dans laquelle se trouve la perspective et la racine de la glorification définitive de l'homme dans le ciel. Et c'est à ce propos que le pape reprend la citation célèbre de saint Irénée de Lyon, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Le numéro 60 est extrêmement important, au moins dans sa première partie. S'il y avait une chose à retenir, c'est peut-être là qu'il faut le trouver. Lorsque, sous l'influence de l'Esprit Saint Paraclet, les êtres humains découvrent cette dimension divine de leur être et de leur vie, comme personne ou comme communauté, ils sont en mesure de se libérer des divers déterminismes qui résultent principalement des fondements matérialistes de la pensée, de la praxis et de ses méthodes. À notre époque, ces éléments de déterminisme psychologique, sociologique, ont réussi à pénétrer jusqu'au cœur de l'homme, jusque dans le sanctuaire de la conscience où, sans cesser, l'Esprit Saint fait entrer la lumière et la force nouvelle de la vie nouvelle, selon la liberté des enfants de Dieu. La maturité de l'homme dans cette vie est entravée par des conditionnements, par les pressions qu'exercent sur lui les structures, les mécanismes dominants dans les divers secteurs de la société. On peut dire que, dans bien des cas, les facteurs sociaux, loin de favoriser le développement et l'expansion de l'esprit humain, finissent par l'arracher à la vérité authentique de son être et de sa vie, sur laquelle veille l'Esprit Saint, et pour la soumettre au prince de ce monde. Comment ne pas penser à tous les mécanismes de robotisation, pour reprendre l'expression de Bernanos, de l'homme dans la société moderne.
de Bernanos, La France des robots, Bernanos voit prophétiquement comment la personne humaine risque de devenir comme une pièce mécanique d'un ensemble déterminé à l'avance, dans laquelle il perd cette liberté des enfants de Dieu et ne peut plus rayonner la beauté, la plénitude de la beauté de sa ressemblance à l'égard de Dieu. Et donc, ne plus glorifier le Père et finalement se soumettre au prince de ce monde. Toutes les sociétés dictatoriales ou totalitaires ont essayé de détruire cette unicité de la personne dans une espèce de globalisation qui finalement asservit la personne à ses instincts et finalement au prince de ce monde. Donc le pape termine en disant que ce jubilé de l'an 2000 que nous avons fêté il y a 20 ans contient un message de libération par l'Esprit, et seul l'Esprit Saint peut aider les personnes et les communautés à se libérer des déterminismes anciens et nouveaux en les guidant par la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus. En agissant dans la plénitude de la vraie liberté de l'homme ainsi découverte, en effet, comme l'écrit saint Paul, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cette révélation de liberté et donc de la véritable dignité de l'homme acquiert une éloquence particulière pour les chrétiens dans les églises persécutées, mais aussi dans les conditions ordinaires de la société. Les chrétiens sont invités à être des témoins authentiques de la dignité de l'homme par leur obéissance à l'Esprit Saint, pour contribuer chacun à sa manière au renouvellement de la face de la terre. Dans tous les domaines du progrès actuel, de la civilisation, de la culture, des sciences, des techniques, des autres secteurs de la pensée, de l'activité humaine. Nous nous rappelons le sermon ou l'homélie d'ouverture du pontificat de Jean-Paul II, où il disait « Ouvrez les portes au Christ rédempteur, à toutes les dimensions de la personne humaine, de la culture, de la politique, etc. etc. Ouvrez les portes au Rédempteur, les Rédempteurs qui nous donnent l'Esprit Saint, qui accomplit justement cette œuvre. » Donc, par le don de l'Esprit Saint, le ressuscité agit désormais au cœur des hommes. Il pousse toute la famille humaine à améliorer ses conditions de vie, à soumettre à cette fin la terre entière, mais plus encore, ils affirment davantage la grandeur de l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. La grandeur que le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu met en pleine lumière à la plénitude des temps. Le Christ est entré dans l'histoire par l'Esprit Saint. Et donc, c'est par l'Esprit Saint que l'homme véritable va se trouver lui-même dans le don désintéressé de soi. Voilà, je vous invite à lire le texte, bien sûr, et les références qui y sont données. Je vous souhaite une très bonne journée.